Le FC Barcelone peut être sur le point de réaliser le plus gros coup du mercato, Rodri aurait choisi le Barça. Et si cette information se confirme, ce serait un énorme retournement de situation pour le Real Madrid. On va voir pourquoi. Alors que tout semblait indiquer que Rodri allait rejoindre le Real Madrid, la situation a complètement changé ces dernières heures. Selon plusieurs médias espagnols, le milieu de Manchester City aurait désormais fait savoir qu'il préfère rejoindre le FC Barcelone. Le principal problème viendrait des négociations avec le Real Madrid. Rodri ne serait pas satisfait de la proposition de contrat des merengues et estime ne pas être traité comme une priorité. Pendant ce temps, Hansi Flick est passé à l'action. L'entraîneur allemand aurait personnellement appelé Rodri pour lui présenter son projet sportif et lui expliquer le rôle qu'il aurait au Barça. Avec la grave blessure de Frenkie de Jong, Barcelone recherche un leader au milieu de terrain. Et pour Deco, Rodri représente le joueur parfait pour prendre les commandes de l'entrejeu blaugrana. Mais attention, le dossier reste compliqué. Manchester City réclame entre 60 et 75 millions d'euros pour laisser partir son ballon d'or. Le Barça devra donc trouver une solution financière avant de pouvoir passer à l'offensive. Pendant ce temps, le mercato barcelonais continue d'avancer sur plusieurs fronts. Joao Cancelo se rapproche de plus en plus d'un retour en Catalogne, tandis que le Barça poursuit son rêve de recruter Julián Álvarez. Deco s'est même rendu discrètement à Madrid pour rencontrer l'agent de l'attaquant argentin afin de tenter de débloquer une opération qui s'annonce très difficile. Autre sujet brûlant, Ferran Torres. Le PSG prépare une offre importante, alors que le joueur a lui-même reconnu que tout pouvait arriver durant ce mercato. Son avenir reste donc totalement incertain. Une chose est sûre, les prochains jours seront décisifs pour le FC Barcelone. Entre Rodri, Julián Álvarez, Cancelo et Ferran Torres, le mercato des Blaugranas peut encore basculer dans tous les sens. Autre information importante, Marc-André ter Stegen quitte officiellement le FC Barcelone, au moins provisoirement. Le gardien allemand a été prêté à l'Ajax Amsterdam jusqu'en juin 2027. Après une période très compliquée en Catalogne, il espère retrouver du temps de jeu afin de revenir à son meilleur niveau. Son passage au Barça restera tout de même historique. Arrivé en 2014, ter Stegen aura disputé plus de 420 matchs sous le maillot blaugrana et remporté 20 et un trophée, dont la Ligue des Champions en 2015. Il est aujourd'hui l'un des joueurs les plus importants de l'histoire récente du club. Du côté de la Masia, deux jeunes veulent convaincre Hansi Flick pendant cette préparation, Xavi Espart et Álvaro Cortés. Espart a clairement affiché son ambition. Il veut rester définitivement avec l'équipe première. Polyvalent, capable d'évoluer comme latéral droit ou au milieu de terrain, il bénéficie déjà de discussions pour prolonger son contrat jusqu'en 2028 avec une revalorisation salariale. Même objectif pour Álvaro Cortés. Le défenseur central estime que son aventure avec le Barça Athletic est terminée et souhaite désormais intégrer définitivement le groupe professionnel. Flick apprécie son profil, mais la concurrence reste énorme dans l'axe de la défense. Un prêt reste donc une possibilité si le club estime qu'il a besoin de davantage de temps de jeu. Pendant ce temps, Barcelone continue également de préparer son avenir en s'appuyant sur sa formation. Les dirigeants veulent donner davantage de place aux jeunes issus de la Masia, tout en sécurisant les contrats des talents les plus prometteurs. La préparation estivale sera donc déterminante pour plusieurs joueurs qui jouent probablement leur avenir sous les couleurs blaugrana. Justement, le dossier Julián Álvarez reste complètement bloqué. Les agents de l'attaquant argentin vont rencontrer cette semaine les dirigeants du Barça afin d'essayer de trouver une solution. L'objectif est de convaincre l'Atlético de Madrid d'accepter enfin une négociation. Mais le club madrilène refuse toujours de vendre son meilleur buteur à un rival direct. Enfin, le Barça sait qu'il ne peut pas se tromper durant ce mercato. Grâce au retour de la règle du 1 contre 1 du fair play financier, les Catalans disposent cet été d'une liberté qu'ils pourraient perdre dès la saison prochaine avec le retour temporaire à Montjuïc. Les dirigeants veulent donc profiter de cette fenêtre
pour construire une équipe capable de rester compétitive pendant plusieurs saisons. Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives pour l'avenir du FC Barcelone.